Alors Hubert Constancias, donc je suis vice-président de la FRAN, la Fédération régionale Auvergne pour la nature et l'environnement. Et j'ai organisé sur le secteur de Thiers et Saint-Victor-Montviennais l'accueil de la marche des cobayes. Et ça a été un moment tout à fait extraordinaire et je me sens privilégié d'avoir assuré cet accueil. Donc on a une association locale qui est l'association Oxygène, EAU Oxygène, où on est là pour la protection de l'environnement et tout particulièrement sur les problématiques de l'eau et de la forêt. Et c'est pour ça qu'on a Oxygène comme eau pour défendre notre belle rivière qui est la Dore et un autre de ses affluents qui est la Credogne, qui sont vraiment deux rivières remarquables. La Dore est extrêmement polluée et il est extrêmement important qu'on s'interroge sur les problématiques de l'eau. Voilà, et je suis de ce fait membre du SAGE Dore, du schéma de gestion des eaux de la Dore. L'étape d'hier soir, la thématique, c'était la problématique de la forêt face au réchauffement climatique, parce que l'évolution d'une forêt qui se fait sur entre 50, 80, 100, 150 ans, eh bien on ne sait pas ce qui peut se passer, et donc la forêt l'arbre et la forêt risquent d'être extrêmement en situation de grande souffrance. Et il est utile aujourd'hui d'anticiper ce que l'évolution du climat peut apporter. Sachant que l'évolution du climat, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, parce qu'il peut y avoir des situations extrêmes, soit de très grande chaleur, mais aussi quelquefois il peut y avoir aussi des très grands froids. Et je pense qu'on ne peut pas échapper à ce regard-là et à cette interrogation-là. Et les forêts qu'on a aujourd'hui, eh bien demain, elles risquent d'être extrêmement différentes de celles que nous connaissons, parce qu'il y a des essences qui ne résisteront pas à cette évolution du climat. La forêt, c'est un espace remarquable avec toute une biodiversité foisonneuse et la forêt, c'est un lieu où on peut aller se promener, où on peut se relaxer. C'est une réponse à un certain nombre de stress dans lequel notre société est, et ça nous apaise, nous promener en forêt. Ensuite, la forêt, elle procure aussi une quantité de médicaments. Par exemple, le sol, l'arbre qui est le sol et qui est un arbre extrêmement fragile parce qu'il aime l'eau pour vivre, eh bien le sol, c'est à partir du sol qu'on fabrique par exemple l'aspirine. Donc ensuite il y a plein de petits arbustes, il y a plein d'herbes, il y a des écorces, il y a des fleurs qu'on utilise aussi en médecine. Donc si nos forêts devaient disparaître ou changer, c'est tous ces éléments de base qui sont utiles à la santé aussi qui disparaîtraient en même temps.